10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Nouvelle Prévia. Mais même nouvelle ère au Real Madrid. On vient de finir la conférence de presse et l'introduction d'Alvaro Arbeloa au Real Madrid en tant qu'entraîneur principal de l'équipe. Et on en aurait presque oublié qu'il y a un match demain. 8e de finale de Coupe du Roi contre Albacete, équipe de 2e division espagnole, 17e au classement. Mais alors ça va être une prévia un peu spéciale parce qu'on va pas tellement parler de la conférence d'Arbeloa parce qu'on va se la garder pour une vidéo et donner un point de vue global sur la nomination d'Arbeloa, notre avis sur plein de choses, ça sera plus tard. Donc la conférence, on va plutôt assez la survoler parce qu'à part une question, et encore, elle n'était pas vraiment axée sur Albacete, elle était plutôt axée sur quelle va être la différence entre ton jeu et celui de Xabi Alonso, est-ce qu'on le verra demain. Donc on va se garder ça, mais on va quand même se faire un petit avant-match de ce 8e de finale de Coupe du Roi. Comment ça va, Pablo? Ça va moyen aujourd'hui. Ça va moyen. J'aime pas trop la tournure que prend mon club, donc ça va moyen. Bon, on aura l'occasion, à mon avis, surtout d'en débattre dans de prochaines vidéos. Donc restez connectés sur le Journal du Real. On met le petit like, on s'abonne. Mettez la cloche même si vous voulez ne rater rien de l'actualité du Real Madrid. Et puis on nous met en commentaire le joueur à suivre et le pronostic pour le match de demain. On va essayer malgré toute cette actualité, de se focus sur Albacete, Real Madrid. Maintenant, c'est trop facile, tous ces trucs-là, là. Le joueur à suivre. Vas-y, je laisse ça pour la fin de la vidéo. De quoi? Tu comprends. Non, mais tu vas comprendre. Non, mais tu vas comprendre, t'inquiète. Okay. Tu vas comprendre. Donc, ce match-là, il sera d'ailleurs diffusé en direct sur la chaîne Enfin, diffusé, non. Il sera commenté en direct. Pas encore, les diffusions, peut-être, Inch'Allah, un jour. Mais commenté sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real demain. Le match est à 21h, donc logiquement, on commencera à partir de 20h. Sachant que là, pour le coup, il y a une petite hype avec la curiosité. Donc, Arbeloa, qui a dirigé son premier entraînement. Je vous ai dit, la conférence de presse, on va la faire, même pas, on va la passer en très rapide. Entraînement, il y a quand même des choses à retenir, c'est-à-dire que Mbappé, Rodrigo, Rudiger, Militao, Brahim et Ferland Mendy ne se sont pas entraînés. Il y a quand même des noms là-dedans, Mbappé, Rodrigo, Rudiger. On nous a dit aussi qu'il y avait des petits bobos, Fede, Asensio, qui devaient passer des tests aussi aujourd'hui au-delà de l'entraînement. C'était une de nos informations de ce matin avec nos équipes qui étaient sur place à Valdebebas. Il y a plein d'images exclusives à retrouver sur tous nos réseaux sociaux, donc foncez. Les amis, si vous voulez voir l'entraînement, dirigé notamment l'échauffement par Pintus, le retour de Pintus, Arbeloa qui a donné un peu de la voix sur certaines séquences, etc. Il n'y a pas grand chose à en tirer, c'était plutôt assez calme, ça se voyait qu'il y en avait un qui prenait ses marques, qui était dans l'observation, Arbeloa, et Pintus qui était comme un poisson dans l'eau, a directement menacé les joueurs. Laisse tomber, c'était assez Ça, je l'ai marrant. pas vu cette séquence. Non, mais pas menacé, mais allez, vraiment, Ouais. mettre du rythme, quoi. Pintus, tout simplement. Et puis cette conférence de presse où les questions ont tourné autour de sa nomination, de Xabi Alonso, de sa philosophie de jeu, non, mais de sa philosophie du Real Madrid, plutôt, disons. Concernant, et lui, il focus quand même sur demain. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a conscience que directement demain, il doit marquer les esprits, et il ne doit pas y avoir de faux pas. Imagine, tu fais sortir par Albacete, premier match. En fait, je sais pas si tu as fini le speech d'entrée. Moi, ce qui m'a premièrement marqué ce matin, c'est qu'on est revenu à un entraînement traditionnel au sein de la Galaxy Real Madrid, c'est-à-dire une préparation physique au départ avec Antonio Pintus qui fait courir les garçons. Je vais les appeler les garçons parce que c'est comme ça que le coach les appelle, les garçons, qui sont très gentils. Et derrière, un bon vieux taureau comme à l'époque de Carlo Ancelotti et de Zinedine Zidane. Alors qu'avec Xabi Alonso, justement, ça avait changé ce truc-là. Il y avait des fois des taureaux, mais on était aussi sur des circuits de passe, de l'intensité, trucs, machin. Là, tout est rentré dans l'ordre. Le président est content. Tout est rentré dans l'ordre. Et effectivement, par contre, s'il y a bien quelque chose à noter par rapport à la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa, je vais te laisser dire les déclarations plus intéressantes par rapport au match. Mais c'est qu'il a l'air d'être bien focus sur la rencontre de demain. C'est son seul objectif. Et moi, ce qui me fume, c'est que je pense qu'en termes de conférence de presse avec les journalistes, on va se régaler. On va se régaler. Oui, il a la bonne attitude sur ça. Non, la bonne attitude, mais il les chambre. Et ça me plaît quand tu es entraîneur du Real. Ça me plaît. Ouais, un peu de piquant. Il n'y a pas 25 000 déclarations qui sont liées au match. C'est plutôt lié au constat général. Mais je vois un groupe de joueurs très motivés. J'ai constaté une grande volonté. Ils ont le même enthousiasme que moi de se battre pour tout gagner.
Voilà, et puis sur le match d'Albacete, finalement, franchement, il n'y a même pas eu une analyse de l'adversaire. Et on pourrait vous la faire brièvement. D'ailleurs, je sais quoi, je vais changer un peu l'ordre, mais Albacete, c'est 17e de Segunda Division. Je crois que c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est pas une menace sur le papier. Ça sera un match qu'il faudra bien manager. On verra mon pronostic. On n'a pas tellement d'informations non plus sur les compos. Non. Parce que comment s'imaginer, alors je sais que ça joue en 4-2-3-1, 4-3-3 à Arbeloa, que c'est un peu de base. De base, la même idée que Xabi Alonso. C'est pour ça qu'on vantait autant ce tandem et que ça allait normalement faciliter la connexion, le pont entre le Castilla et l'équipe première parce qu'il y avait cette même identité de jeu. Bon, vu les déclats, on aura le temps d'y revenir. Je suis pas sûr qu'on ait accès à la même chose. Donc on va essayer quand même de décrypter un peu, mais au moins vous avez la liste des absents. Pas de Bappé. Demain, ça m'étonnerait. En tout cas, il n'a pas fait le dernier entraînement. Rodrigo, c'est le cas aussi. Rudiger, c'est le cas aussi. Incertitude. Asensio, Valverde, peut-être laissé au repos parce que des petits bobos à soigner depuis la finale de Supercoupe d'Espagne. Mendy, toujours absent. Pas de surprise. Trent également. Pas de Brahim à la CAN. Pas de Militao. Voilà. Puis on va pouvoir faire un peu le moment partenaire pour se donner un peu quand même d'enjeu à cette rencontre. Quand même, Coupe du Roi, donc Winamax, donc la meilleure offre sur le marché, compétition extrêmement importante pour les hommes d'Alvaro Arbeloa, qui veut tout gagner cette saison. L'offre Winamax XL JDR, c'est quoi? C'est que Winamax te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant à la hauteur de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires en cash avec le code JDR. 10. Comment ça fonctionne? Tu passes par le lien, tu ouvres la petite description là, c'est le premier lien là, tchouk, winamax.fr. Tu déposes par exemple 100 euros en entrant le code JDR10, tu reçois 10 euros en cash direct avec donc ce fameux code. Tu places ton premier pari et si tu perds, et bah t'es remboursé en cash. Grosso modo, pas grand chose à perdre. Et surtout, soutenir énormément la chaîne. Faut passer par le lien, c'est obligatoire pour que ça fonctionne. Par contre, vous avez le bandeau jaune qui s'affiche. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je ne permets pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. On pense toujours à jouer de manière responsable. Et justement, de manière responsable sur un match où il y a beaucoup d'inconnus, bah, je vais vous proposer plutôt des cotes assez safe. Voilà, je me suis dit, on va pas non plus partir sur des trucs bizarres. Le Real Madrid est favori, cote à 1,18 pour la victoire merengue. Bon, c'est honnête. Pour les buteurs, je t'en ai sélectionné une. Vu que je sais pas Mbappé, Vini, est-ce qu'il va jouer titulaire? Je me suis dit Gonzalo, 1,70. Je vois pas pourquoi on couperait les ailes au Faucon. T'es d'accord? Ouais, bah, après, tout dépendra de la composition de l'équipe aussi. Est-ce que Valverde ne va pas être mis sur le banc? Vu que il est revenu d'Arabie Saoudite avec des petits bobos. Je t'ai dit Faucon, je pense à Valverde, pardon. C'est Gonzalo, je te disais. Gonzalo à Ah, 1,70. putain, excuse-moi, je t'écoutais pas alors. Ouais, Gonzalo, oui, oui, il va marquer demain. Gonzalo, il Ça me marque. semble être pas mal. Oui, oui, Ça me oui. semble pas mieux. Gonzalo marque. Alors, j'avais un débat, parce que les deux codes se ressemblent, sur les deux équipes. Si vous pensez que les deux équipes vont marquer et qu'on va concéder un but contre une deuxième division, comme c'était passé avec Talavera, qui était une troisième division, la cote, elle est 1,74. Si vous pensez que le Real Madrid, pour le premier match d'Arbeloa, défenseur rustre, il va donner une identité directe à la défense et que tu prends pas de but, 1,72. Moi, je vous donne ça, je pense qu'on prend pas de but demain. Je sais pas, j'ai le feeling qu'on va faire un match demain correct, carré. Pas masterclass, juste parce que c'est une deuxième division, mais carré, à l'image du coach, et parce que il y a un entraîneur qui vient de se faire virer, etc. Donc je me dis, on prend pas de but. Et puis, je suis dans ce registre-là, peut-être un peu optimiste aussi. Le Real Madrid, victoire, 2 buts d'écart. La cote, elle est à 1,50. C'est safe. Je pense qu'on peut largement gagner avec 2 buts d'écart, contrairement à Talavera, on s'est fait surprendre. Là, je pense que les joueurs, ils vont quand même être un peu concentrés. Je pense aussi, effectivement. Et puis, terminer avec cette fois-ci la cote un peu plus tranquille, un peu la Vicky cote, comme on dit. Le Real Madrid qui a un penalty et qui le marque, 3,25. C'est un match de Je pense fou. encore un penalty demain pour le Real, mais non. Ah, quoi qu'en vrai, contre une équipe de deuxième division, on va avoir le ballon, on Tu va dois être dans la avoir de surface de. ballon. Oui, c'est vrai, ça peut tomber. Ça peut tomber. 3,25. On est vigilant. Sur ça, les amis, le lien est en description. On clique dessus, on se crée son compte Winamax, on soutient la chaîne. Et en plus de ça, on donne un peu de piment à un match qui s'annonce où il y a tellement d'inconnus. Mais attention, attention, faites pas les bolos. Merci encore à Winamax. Bon, bah Pablo, on a déjà parlé de l'adversaire. Il faudrait qu'on décortique un peu ce à quoi on peut s'attendre avec le Real Madrid demain. Une composition où en fait on n'a pas tellement plus d'indications que ça. Lounine dans les cages? C'est la Coupe du Roi. Je vois pas pourquoi on Oh, dérogerait à la règle. ouais, peut-être. Pour la première d'Arbeloa, Moi, je pense que Courtois, il a prévu des places au bowling, frérot, je te le dis, hein. Je suis pas sûr, hein. peut-être qu'il veut mettre un 11 compétitif pour sa première.
Il a envoyé Ça, un c'est un message bon aux joueurs. débat. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il fait monter des jeunes, sachant que Moi, je pense qu'il va y avoir des jeunes qui vont être dans le groupe, ça c'est sûr. plus équipe première, genre pas de rotation des joueurs. Moi, j'imagine, pour sa première, pas de rotation. Enfin, Les jeunes plus des joueurs une équipe confirmés. compétitive. Une équipe compétitive. Ça veut dire que, à mon sens, où est-ce qu'il y a des absences? En défense, centrale, Oui, bien sûr. Oui. ok. T'as pas beaucoup de mecs Au milieu de disponibles. terrain, T'as Heusen, Asensio, Alaba, Joan Martinez qui sont disponibles en défense centrale. Ou Ok. Tchouaméni. donc il y a un monde où il part avec. Tu m'as dit Raúl Asensio est là, donc il y a un monde où il part avec Raúl Asensio et Tchouaméni même plutôt. Bah, Raoul, ça va dépendre du bobo aujourd'hui, comment il va être traité, etc. Quoi. Bon, ok. Les latéraux. Carreras ou Fran Garcia, ou à droite, Carvaral ou Jiménez. Ou Valverde, pardon. Je pense que Jiménez peut jouer. Moi, je pense que Jiménez peut jouer, ouais. Dans les gamins de la Fabrica, je pense que Jiménez peut jouer demain. Milieu de terrain, Alors, moi, j'avais parlé de Carvaral aussi. Tout de suite, Arbeloa qui fout l'ancien pour mettre du rythme sur le terrain, peut-être etc. aussi, ouais. Mais est-ce que après il y a des temps dans sa récupération? C'est ça aussi, Est-ce que ouais. c'est pas un peu trop tôt encore parce qu'il revient quand même d'une blessure très grave? Je- Jiménez. Jiménez à droite. Jiménez. À gauche, tu mets Carreras ou Fran? Carreras. Moi, La je pense plus, qu'il com- met direct Carreras. la plus compétitive. Et je vais te dire un truc en défense centrale. Je pense qu'il va mettre Tchouaméni. Ouais, donc Tchouaméni, Asensio. Tchouaméni et je sais pas qui. Asensio ou Heusen. Ou Joan Martinez? Non, pas direct. Je pense pas. Donc, on partirait sur allez, Tchouaméni, Asensio. Ouais, je pense. Asensio est à 100%, Allez. Tchouaméni, Asensio. Ton milieu de terrain. Bah là, du coup, il y a de la place. Bah, du C'est coup, Sterling. c'est pour ça. Alors, il reste qui Moi, de je le sais. l'équipe première? Mais il reste qui de l'équipe première? Kama, Ceballos, Valverde, Bellingham, Güler. Valverde va pas jouer. Je pense pas. Repos. Donc, il va y avoir un 6 de métier qui sera son capitaine, si je dis pas de bêtises. Jorge Sestero. Ton Je pense- bonhomme, le boss du Je Castilla. pense que Sestero va jouer demain et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et devant lui, il sera accompagné de Bellingham et l'autre là. Kama ou Güler? Kama. Donc Güler joue pas ou tu me prépares une surprise pour devant? Parce que devant, t'as Vini, Gonzalo, Güler, donc toujours, Mastantuono, qui sont disponibles. Plus des petits jeunes peut-être, mais là, j'ai pas la connaissance sur des Rodrigo, joueurs. il est pas là? Rodrigo, s'est pas entraîné aujourd'hui. Ok, 4-4-2 à plat. Sestero, Camavinga, Bellingham, Arda Güler. À plat? Non, 4-4-2 en losange, excuse-moi. J'étais dit à plat? Excuse-moi. Ouais, t'as dit En à plat. losange, excuse-moi. Donc entre Bellingham et Arda Güler, tu mets qui tu veux en numéro 10. Et Vini, Gonzalo. Donc pas Mastantuono, mais Güler. Mastantuono, il va pas jouer demain. Mastantuono, il va pas jouer. Et là, pendant longtemps, je pense qu'il va pas jouer. Et Pour le Güler, coup, lui, ça va être l'un. Si j'ai un pari à prendre à l'instant T, par rapport à ce qui s'est passé avec Xabi Alonso, lui, c'est l'un qui va le plus morfler de l'effectif. ouais. L'un Bah, des gens parce qui que va le c'est plus. simple de punir un mec de 18 ans, bon, qui est très ingrat, mais c'est Oui, plus simple de punir un mais mec par de rapport 18. à ce que son entre guillemets meilleur pote lui a fait, enfin, ce qu'il a offert au gamin, tu vois, son meilleur pote, ce qu'a offert au gamin, par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Et par rapport à sa réaction du coup le jour du classico, ce qui s'est passé du coup après, il y a un monde où Arbeloa va dans le sens de Xabi Alonso Sur Mastantuono. par rapport à ce dossier-là, Donc, pas les autres, pas les stars. ouais, pas les stars, bien sûr, Pas on les touche stars. pas, on touche pas. Lunin, Asensio, Tchouaméni, Carreras, Jiménez, Sestero, Camavinga, Bellingham, Güler, Vini, Gonzalo. Il met Vini. Bah oui, demain il y a Vini qui joue, et mon joueur à suivre. Tu le voulais? Eh bah, tu l'as. C'est Vinicius Vini ton joueur Junior, à suivre? il va faire le match de sa vie demain. Bon, en plus, c'est une D2. Il va tout tuer, gros. Les déclarations d'Arbeloa qui vont dans ce sens-là. T'en as pas parlé en. Et ça, c'est parce que ça fait partie du match en réalité, les déclarations, même si c'est vrai que c'est un peu plus global. Mais qui veut un joueur souriant, qui danse, qui dribble, blablabli, Mais parce que c'est blablabla. relié. La question, elle était sur Oui. est-ce que tu vas tenir rigueur à ce qu'ils ont fait à Xabi Alonso. Donc pour moi, Et c'est lui, plus lui, il a global. répondu, lui, il a répondu terrain. Il est intelligent, donc il répond terrain et il va tout faire pour lui laisser un maximum de liberté. Régale-nous. C'est un nouveau départ pour tout le monde, à commencer par le match contre Albacete en parlant de Voilà. Vinicius Junior. Vini va faire un grand match et c'est mon joueur à suivre. Moi, c'est Stero. Très curieux. Moi, si on S'il peut joue- mettre un mec qui s'il pousse joue- sur le banc de Chouam, Il joue. tête de Wham. Tête de Wham. Mais Chum n'ira pas sur le banc.
Ou en défense centrale, si on peut le reléguer en défense centrale, c'est autre Moi, chose. je pense que l'avenir de Chum s'écrit derrière. Moi, j'espère qu'il s'écrit pas forcément. Bah, quoi que, allez, vas-y, Moi, je vais te dire un truc, j'espère que si. Parce que c'est l'un des seuls qui me. De par l'attitude et le dévouement, le fameux dévouement dont je vous parle, il fait partie des seuls qui respectent l'écusson et le maillot et l'institution et tout ça. Oui, oui. Non, je te le dis. Et ça me va. Oui, on arrive à ce statut aussi où, oui, il y a une division là-dedans entre talent et aussi joueurs qui respectent C'est l'écusson, ça. je comprends. Moi, je suis très curieux de Jorge Sestero. S'il a du temps de jeu, je suis très content. Il était rentré déjà contre Talavera, il avait fait 5-10 minutes, au contraire de Pitarch, qui n'était pas rentré. C'est pour ça aussi, si Tchouaméni descend en def centre, c'est plutôt un 6, dont il y a une chance, et Pitarch, c'est plutôt un 8, donc c'est pour ça plutôt Sestero. Surtout que c'est le bonhomme vraiment d'Arbelois, c'est le gars d'Arbelois. Donc je pense que Sestero peut être le milieu de terrain qui a une chance demain, et je suis très très curieux de voir le niveau affiché. Je suis également très curieux de voir la réaction de l'équipe. C'est une D2, il n'y aura aucun enseignement à en tirer, mais sur l'attitude, à quel point tu veux directement envoyer un message. On est content que Xabi soit parti. Par exemple, certains qui n'ont pas envoyé de message d'adieu, Bellingham, Mastantuono, Vinicius. Tandis que les autres, ils ont envoyé des petits messages au moins, même formels, hein. Tu vois le message de Raúl Asensio, gracias, Mister, voilà. Mais c'était grosso modo, à mon sens, un minimum, même si bon, Vini, il a peut-être des raisons, ou Bellingham, ils ont peut-être des raisons, on sait pas tout. À quel point l'équipe va réagir, en fait? À quel point est-ce qu'on va pas écraser Albacete par orgueil, ces joueurs-là, qui vont être en autogestion, désormais, on l'a bien compris, même si Arbeloa, je vous estime pas les qualités d'entraîneur, mais je connais le contexte maintenant, on est plus en terrain connu. Est-ce qu'ils vont pas avoir une réaction d'orgueil et chercher à écraser Albacete? Et vu comment c'est des petits bras, est-ce que c'est pas parfait pour eux une D2? En D'accord vrai. avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai rien à rajouter. C'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. On va écraser Albacete. Il va y avoir une réaction d'orgueil. Ils vont montrer à tout le monde ils savent rejouer au football. Attention à la performance de Bellingham aussi. Plus le temps passe, plus je me dis, il a pas saboté son classico parce qu'il s'est brouillé avec le coach en Arabie Saoudite. Mais c'est une dinguerie Et d'en arriver là. après, il était nul avec la balle, donc il a quand même respecté les sabotés. Il aurait peut-être fait moins les efforts, parce que je le reproche pas forcément son travail défensif. Moi, c'est Ouais, mais surtout je avec sais le pas, ballon. moins croqué, genre. Déjà, ça, c'est un. On a tellement Ça- plus eu la balle. Tu sais Non, qu'on a fait non, mais 200 quand passes. il y a eu. Non, mais je veux dire, oui, on n'a pas eu la balle, mais le peu de fois où il l'a eu, il y a une situation où il la croque beaucoup, une Non, mais autre où il la claqué. croqué. Ouais. Et quand je dis croquer, tu vois, quand un joueur croque sur un terrain C'est et qu'il a pas envie de jouer collectif et tout qui dans s'entend l'esprit. pas avec le coach, Ou ses coéquipiers aussi. il en fait qu'à sa tête. Généralement, oui, mais surtout avec le coach. Il en fait qu'à sa tête. Il veut faire. Donc, il croque et il perd le ballon. Attention, demain, c'est pas une contrôle, une passe, Bellingham. Attention. Attention. Un Attention, il met contrôle, pas une de rythme. passe. Attention, il Un met pas de contrôle, rythme. une passe demain, Bellingham. Et Vous attention, verrez. il est pas précis dans les 30 derniers mètres, Jude. Voilà. Attention. Attention, ça devient pas Ozil Prime. Le temps d'un match. Le temps d'un match. Contre Albacete. Moi, j'ai aussi, Bellingham, moi, j'ai remarqué aussi, je pense qu'il a du mal avec certains de ses coéquipiers, vraiment. Et c'est pas pour le défendre, hein. Je dis juste que je pense qu'il a, tu vois, quand je vois les embrouilles qu'il a eu avec Tchouaméni à certains moments sur le terrain, moi, il le regarde, en mode, qu'est-ce que tu fais? Les embrouilles avec Vini, de parvenir. En fait, je pense que les joueurs, tu sais qu'on parle beaucoup des problèmes joueurs-coach. Moi, je pense qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui, Ils sur s'aiment le pas entre terrain, eux. ils s'aiment pas. Il y a un Sur monde. le terrain, c'est autre chose. Après, en dehors, c'est voilà. C'est comme t'as des mecs au taf. Dans ton taf, tu vas bien t'entendre avec eux, mais dès que tu dois faire une tâche avec eux, tu sais que c'est relou. Voilà, tu sais que c'est chiant parce qu'il fait pas bien ci, il fait pas bien ça, ou toi, tu sais que tu vas devoir faire plus ou autre. Donc c'est chiant. Tu vois, t'as tes copains en classe là, mais t'as pas envie de faire l'exposé avec eux. Non. Tu sais que voilà. Bah, c'est un peu là. J'ai la sensation qu'il y a certains joueurs et j'ai un peu ce feeling là. Mais peut-être qu'ils vont mettre tous leurs soucis de côté comme par hasard dès demain contre Albacete. Moi, je pense qu'on Moi, va avoir j'avoue que une moi, belle surprise demain. mon prono c'est 4Z de Madrid. 5-5 pour les pieds. Non, hein, j'ai dit, il y a plus d'IEP. Je suis fâché. Quoi? Je suis colère. Voilà, Ah je suis oui, ok, colère. ok, oui, oui, non, Il y a, je comprends. il y a plus. Et Et le faut- running gag, il était bien. Moi, je voulais mettre l'ambiance. Il faut tout. les mériter, il faut les mériter. Non, Moi, mais faut aller se faire foutre, hein, voilà. il faut les mériter. Faut les mériter. Non, non, Et 4-0. là, sur Real Madrid ne le mérite pas. Tu dis 5, toi, Manita? Ouais, 5, 6, 7, ouais. Demain, Mais on ça va prend un partir but ou pas? Non. Ne pas oublier que demain, il y a Vallejo en façon. C'est la petite anecdote sympa de la rencontre. Valero qui était extrêmement choqué au moment de l'annonce du. Parce que c'était en direct. Il était Il en est en direct. interview en direct avec El Desmarqué. Et il a dit, wesh. Qu'est-ce qui Ah se ouais? passe? Chabi? Curieux. Est-ce que t'es quand même un peu curieux de ce que va proposer Arbeloa? Non. Il va proposer, je m'attends à un 4-3-3, 4-2-3-1 des Tu familles pourras pas le juger classiques sur ça en plus. de Zizou et Carlo Ancelotti.
Et bon, là, demain, il y a pas Mbappé, il y a pas Vini, il y a pas Rodrigo, mais le jour où il y aura Mbappé et Rodrigo, la compo, elle est toute trouvée. Il a pas forcément de choix fort, c'est vrai à faire. Vu que c'est un match d'Albacete, c'est assez souple. Enfin, c'est un match Albacete, c'est un match de Coupe du Roi contre Albacete. C'est assez souple, il n'y a pas de choix fort à faire. Il va pouvoir tranquillement aussi, pourquoi pas, donner du temps de jeu aux jeunes, faire comprendre à ses cadres que s'il aimait pas, c'est pour les faire souffler. On pourra vraiment le juger contre l'Evante. Je suis curieux de voir quand même un peu. En fait, c'est même pas que je suis curieux de voir ce que va faire Arbeloa, parce que j'estime que c'est les joueurs là qui vont décider s'ils ont envie de jouer ou pas. Donc, je sais pas si tu. Et puis, le mec, il a fait une séance d'entraînement aussi, accessoirement. Et on n'a rien contre Arbeloa, on en reviendra. On n'a rien du tout contre lui. Et comme je l'ai dit, on espère qu'il aura un bon passage au Real Madrid pour sa carrière. Mais ouais, je suis curieux surtout de l'attitude des joueurs, quoi. Et si ça perd demain? Moi, ce qui me fout un peu les boules aussi, c'est bon, c'est un débat parallèle, c'est une histoire parallèle, mais c'était le positionnement du Castilla en Primera Ref, en troisième division, et qui ils jouaient la montée. Hein. Ouais, tout à fait. Ils sont là, ils sont en position pour jouer les barrages, ça tournait très bien, etc. Et là, tu bousilles même le projet du Castilla à cause de ça, quoi. Donc c'est un peu relou parce que moi, voir le Castilla en deuxième division, je kiffe. Ça aurait été Je bien. kiffe. Je C'est la kiffe. Real Sociedad, je crois, B qui est en deuxième division. À l'heure actuelle, il y a une B. Non, je crois qu'il n'y a plus de B, mais la dernière, c'est la Real. Attends, faut vérifier. Je vais Si, vérifier. si, je crois que la B, elle y est. La B, elle a Quand j'ai remonté? regardé le classement d'Albacete, j'ai vu Real Sociedad B. Ok. Donc Si ils je sont dis pas de remontés. bêtises, tu peux me confirmer, mais je crois que oui, il y a une équipe réserve en deuxième division. Ce qui est fou d'ailleurs. Non, mais Parce que c'est les règles en Espagne, c'est comme Non, ça. non, c'est pas ça que je te dis, c'est qu'en Ligue 1, il n'y a aucune équipe réserve. La Real B. La Real B. Dans les grands championnats, j'ai pas de souvenir de voir dans des deuxièmes divisions des équipes B de d'autres équipes. Tu parles de quoi en France? France, En Allemagne, il n'y a France, il y pas a, d'équipe en B. France, non, mais parce que ça dépend du règlement. Le règlement en Espagne autorise les équipes réserves à monter jusqu'en deuxième division. Par contre, ils n'ont pas le droit de monter en première division parce que tu as la première équipe. En France, la règle, je crois que c'est CFA. Bon, c'est plus CFA, du coup, c'est N2. Mais à l'époque, D'accord. Ouais. les réserves du PSG, de Marseille, tout ça, ils pouvaient pas monter au-delà de la CFA. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà. Petit débat parallèle sur ça. Je crois que c'était ça la règle. Sestero, Vini, Bellingham, quoi. C'est ça qu'on va regarder demain, les mutins. C'est Stéro, Vini Bellingham. Les mutins. Les mutants. Et curieux de l'avenir de certains non-mutins avec Arbeloa et des Neusen. Carras, je trouve qu'il a quand même déjà gagné Carreras, sa place là-dessus. Carreras, moi je m'inquiète pas pour Carreras. Je m'inquiète pas pour Carras non plus, mais des Neusen, Arda Güler, Arda Güler, ouais, ça va être dur le pauvre. Mastantuono, même si c'est mutin, lui aussi, ça va être compliqué. Gonzalo, je me fais pas trop de soucis non plus pour Gonzalo. Non, Best Gonzalo, of you. je me fais pas de chou Arbeloa, du best tout. of you. T'inquiète. Gonzalo va jouer. Hmm. Et on espère buteur demain. Voilà. Pour le pari et pour les stats et pour que ça fasse du bien. Et si Vini peut continuer et enchaîner un autre match avec des buts aussi, bon bah, on va quand même souhaiter que le Real Madrid se qualifie et on voit un scénario favorable. Débat parallèle sur la Real Sociedad B. Anecdote, du coup. Je remonte d'Espagne de vacances, il y a 2 ans, je crois. Ils étaient redescendus en troisième division. Je remonte la nuit. C'est pas, je me croise le bus de la Real Sociedad dans une station essence du mi-d'Espagne, genre vers Burgos, tu vois. Ils étaient à 300 km de San Sebastián et ils s'étaient arrêtés aussi. Et en fait, c'était la Real Sociedad B qui avait joué un match le soir même en Galice, genre. C'était sympa. Il devait être genre 1h du matin, tu vois. Ou 2h du matin. Bien. En bien. Père Les Castor. gamins. Père Teddy en Castor, Teddy. ouais, voilà, je me transforme en Teddy. C'était marrant. Probablement Teddy. Bref, les amis, on a essayé de vous donner le maximum d'éléments. Jesus Valero, c'est le seul joueur, moi, grossièrement, que je connais du côté d'Albacete. Hein. C'est pas censé être une menace. Espérons qu'on commence cet arc, si on parle en termes d'animé, cet arc Arbeloa de la meilleure des manières demain, qu'on voit une réaction des joueurs. Ah, de toute façon, c'est le destin du Real Madrid est entre leurs mains, désormais. Donc, espérons qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en Coupe du Roi. Et qu'on ait un bon parcours dans cette Très compétition. cool de Parce la que gagner. Arbeloa l'a rabâché, on est en lice dans les 3 compétitions, on peut encore tout gagner, mais ça c'est le discours habituel. Mais bon, cette Coupe du Roi, allons-y, fonçons et allons chercher cette qualification donc en quart de finale. Merci beaucoup Pablo, merci à vous. Le Merci petit à est toi. bien sûr joueur à suivre et le pronostic. Je compte sur vous. Nous 4-0, 5-0, ça Pablo 5-0 t'as dit Ouais. 5-6-7. Très 5 bien. plus. 5 ou plus. Prenez soin de vous les amis et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao ciao. Ciao.